Il y a des besoins dans la communauté, dans l'Église, il faut que ça évolue, il faut que l'Évangile soit prêché, il faut que les différents besoins soient pourvus. Et bien sûr, nous avons pris ce passage qui tombe à pic pour parler au cœur des chrétiens, en justifiant. Mais vous voyez, c'est pas moi qui le demande, c'est la parole qui vous traite de voleur. Alors que la motivation de cette action devait être apportée devant Dieu pour que Dieu puisse donner son opinion. Ceci n'a pas été fait, ni par moi, ni par mes bien-aimés frères et sœurs. Alors, bien sûr, quelqu'un peut raisonner, mes frères, c'est écrit qu'on n'a rien à dire, c'est la Bible. Nous sommes dans une correction doctrinale. Ça veut dire que la parole, ce n'est pas règle sur règle, précepte sur précepte, et un peu ici, un peu là. Non, un homme n'a pas inspiré la parole. Un homme ne peut pas interpréter la parole. C'est le Saint-Esprit qui a donné la parole, c'est le Saint-Esprit qui interprète cette parole. Et le Saint-Esprit ne commet pas d'erreur. Il n'y a pas de brouillon dans la démarche du Saint-Esprit. Il n'y a pas de traficotage dans la démarche du Saint-Esprit. Il n'y a pas de fouillis dans la démarche du Saint-Esprit. Les choses sont claires. Si on avait compris que de la foi, il ne procède pas d'obligation, on aurait de suite compris que ce passage ne doit pas être compris comme nous l'avons compris. Et bien sûr, c'était profitable de le comprendre comme cela, puisque c'est dans l'intérêt de toute la communauté. Plus que nous mettons notre cagnotte ensemble, c'est plus que la communauté est forte dans son action. Ça se justifie, mais pas pour Dieu. Pas pour Dieu. Ce qu'il a appelé à interpeller notre foi Tibi à la fin de sa vie, écoutez, ta force, ce n'est pas dans le volume de personnes. En lui parlant des moyens dont il avait besoin pour s'occuper de tous ces pauvres, ces malheureux et tout cela, de par la planète entière qu'il faisait. Il lui a dit non, ta force, c'est pas ça. Hein. Ta force, c'est moi. Et il a dû rectifier la chose. Contrairement à ce que nous avons cru, la dîme n'est nullement une obligation sous la nouvelle alliance. Dire ceci est même très grave devant Dieu. Parce que ceci produit quoi? Ça prend le chrétien en otage. Ça attaque la conscience du chrétien. Et ça engage la conscience du chrétien. Lui disant, par là, tu es obligé de le faire. L'amour est annulé. C'est de l'amour du cœur que doit procéder tout ce que fait le chrétien. Contrairement dans l'Ancien Testament, tout procédait de celui qui met en pratique ces choses vivra par elles. Vous apportez vos offrandes, vous apportez vos dîmes, vous serez bénis. Vous n'apportez pas vos offrandes, vous n'apportez pas vos dîmes, vous ne serez pas bénis. Ceci est une hérésie de le dire sous la grâce.
Un chrétien peut ne pas donner sa dîme, ne pas donner ses offrandes, et il est béni. Un chrétien peut donner ses dîmes et ses offrandes, il n'est pas béni. Sous la grâce. Je le tablis. Pourquoi? La bénédiction que le chrétien reçoit n'est pas liée à sa générosité. C'est une grâce. Et le chrétien qui peut se sacrifier pour donner sa dîme, si dans sa motivation, l'amour n'y est pas, mais il dit, je suis obligé de le faire, n'est pas validé. Dieu ne reçoit pas ses dîmes, Dieu ne reçoit pas ses offrandes. Parce que cela ne procède pas de l'amour. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction, de cœur relevant de l'amour est péché. C'est pour ça que je vous ai dit, non, c'est une erreur doctrinale qui, pour moi, est lourde de conséquences. Puisqu'on ne peut pas, quand on est conscient, aller engager la conscience de ceux pour qui Christ est mort. Parce qu'il y a des besoins. C'est quelle démarche? C'est pervers. C'est pervers. Je parle de moi, je parle de personne d'autre. Non. La lumière m'est donnée, je suis dans l'obligation de libérer les consciences. Tu peux donner tes dîmes, tu peux ne pas donner. Tu peux donner tes offrandes, tu peux ne pas le donner. Ce n'est pas une obligation. C'est ton cœur, l'amour que tu as pour ton Dieu, qui va te motiver à faire ce que tu dois faire. Et on ne doit pas créer ni la peur, ni la crainte dans ton cœur par l'enseignement pour t'obliger à donner. Ceci ne relève pas de l'amour, c'est un péché. Et ça te condamne. Un vrai serviteur de Dieu doit avoir le même souci que son maître a, que les âmes soient sauvées. Et on ne peut pas là aller mettre un tel fardeau sur la conscience de ceux pour qui Christ est mort. C'est pas faisable. On peut pas faire ça. Alors, s'il vous plaît, prenez des notes parce que certainement il y aura des questions à poser parce que je sais que ça touche des piliers, ça touche des fondations, ça touche des acquis. Mais, désolé, ce qui n'est pas planté par Dieu doit partir en fumée. C'est là qu'elle part en fumée. Contrairement à ce que nous avons cru, contrairement à ce que nous avait été enseigné, relevant de Malachie 3, 8 et bien d'autres passages, la dîme n'est nullement une obligation sous la grâce. Dire ceci est même très grave devant Dieu, parce que on cautionne la conscience du chrétien. On remet en question le principe de l'amour et de la liberté, car le chrétien doit être dans une situation, position où il peut librement donner à son Dieu et librement ne pas donner. Son Dieu l'exhorte, son Dieu lui parle ce qui est bien. Mais son Dieu ne lui dit pas, tu es obligé. Non. Sous la loi, cette injonction y était. Oui. Sous la grâce, il n'y a pas d'injonction. Même quand le chrétien veut se perdre en allant dans le péché, Dieu le respecte. Dieu le respecte.
la règle de la générosité établie par la grâce. Alors bien sûr, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, Pierre, tous les apôtres ont dealé avec ce que nous sommes en train de parler là. Comment ils l'ont fait? Et c'est là que nous avons manqué parce qu'on devait aller dans le Nouveau Testament pour pouvoir nous enquérir comment nos aînés ont procédé. Et ne pas aller prendre des passages qui nous semblaient bien adaptés pour pouvoir charger la conscience de ceux qui doivent être libres pour servir Dieu. J'irai même plus loin dans la folie. Libre pour faire le bien ou pour faire le mal. Car Dieu ne nous empêche pas de faire le bien, Dieu ne nous empêche pas de faire le mal. Dieu ne nous oblige pas de faire le bien, Dieu ne nous oblige pas de faire le mal. Ça relève de notre liberté qu'il nous a donnée, notre conscience. Nous sommes libres. Nos oui et nos non sont en notre pouvoir. Et le diable, et Dieu, et les hommes ne peuvent pas violer cette liberté de dire oui ou de dire non que Dieu nous a donné. Ça doit être respecté. C'est quoi une dictature? Une dictature ne sait pas respecter la liberté des citoyens qui disent je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Cela n'enlève en rien le principe du bien et du mal. Autant pour moi, le principe du bien et du mal qui est établi par Dieu. Ça, c'est autre chose. Ne mélangeons pas les choses. Ce principe-là, il est établi. Dieu dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie qui mène à la vie, le chemin de la mort qui mène à la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Ce principe-là, il est sur la planète. Et pour permettre que la vie des hommes puisse se passer dans les meilleures conditions, Dieu a mis les juges, les gendarmes, Dieu a mis les lois, les principes pour encadrer les hommes dans leur folie. Ceci, nous ne touchons pas à ça. C'est encore notre chapitre. Nous sommes dans quelque chose d'autre, dans lequel nous allons rester et comprenons l'esprit dans lequel nous sommes. La règle de la générosité établie par la grâce. 2 Corinthiens 9, 7. Nous lisons ceci. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé, non pas avec regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu va loin. Dieu dit, dans ton acte de générosité, il doit y avoir la joie en toi. Il doit y avoir le bonheur en toi de pouvoir faire cet acte-là. Nous comprenons que ce que Dieu veut est annulé si nous nous basons sur Malachie 3.8, où par le passé, moi le premier, je nous ai traités de voleurs. Je vous demande pardon. J'étais doctrinalement complètement dans le noir. Ceci n'est pas de Dieu. Il faut le rectifier. Dans l'approche de Dieu, c'est totalement autre chose. Il le dit dans 2 Corinthiens 9, 7. Il faut donc que chacun donne comme il l'a décidé. Qui l'a décidé? Dieu? Non. Qui l'a décidé? Le pasteur? Non. Qui l'a décidé? La communauté? Non. C'est lui. Son oui et son non. Son libre arbitre est engagé. Je veux
le faire. Ou je refuse de le faire. Il a la liberté. Non pas avec regret. La Bible dit même, il ne faut pas que tu le fasses avec regret. Car ceci va affecter ton acte de générosité. Ou par obligation. Non. Ce qui remet en question l'approche de Malachie 3.8. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout, tout le nécessaire et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Qu'est-ce qui génère cette grâce sur celui qui donne? Malachie 3.8? Non. 2 Corinthiens 9.7? Oui. Qu'est-ce qu'il est défini dans 2 Corinthiens 9.7? Comme il a décidé. Il doit donner comme il a décidé. Il ne doit pas y avoir de regret. Il ne doit pas avoir d'obligation. Pour que cela puisse générer 2 Corinthiens 9.8. Et Dieu a le pouvoir. Il te dit, quand tu donnes, va chercher le cœur requis, le cœur nécessaire pour le faire selon le cœur du Père, sans regret et pas par obligation. Ne te sens pas obligé, tenu d'eux. Que Malachie 3.8 ne soit plus ton leitmotiv pour agir dans ce domaine. Car il ne répond pas à cette démarche. Il répond à la démarche de œil pour œil, dent pour dent. Pas celui de l'amour. Le principe, pour que tu puisses accéder à 2 Corinthiens 9.8, que tu donnes avec joie. Que ça soit dans l'allégresse de ton cœur que tu puisses donner. Et là, tu accèdes à 2 Corinthiens 9.8. Et Dieu a le pouvoir de te combler de toutes sortes de biens, afin que tu aies toujours tout le nécessaire. Et en plus, de quoi contribuer à tous les besoins que tu vas avoir. Je préfère cette approche plutôt que l'approche de Malachie, là où je suis obligé. Mais dans la grâce, il n'y a pas d'obligation. Comme le chrétien déclare, il donne largement aux pauvres. Sa générosité dure pour toujours. Verset 10. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin et la fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Voilà le passage qui remplace dans l'Ancien Testament et Malachie et 3.8. Dieu vous fournira la semence. Autant pour moi.
Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain qui le nourrit, vous fournira toute la semence dont vous avez besoin. Il parle, c'est quelle semence qu'il parle? Il parle de nos besoins pécuniaires, nos finances. Il appelle ça une semence. Ça veut dire que quand nous le recevons, nous pouvons le semer avec joie. Et il va le faire croître. Et bien sûr, tout ce qui croit rapporte au sensu. Mais tout ça sur une base de quoi? Totale liberté. Comme j'ai décidé. Pas comme Dieu a décidé, pas comme Pierre a décidé, pas comme Paul a décidé, comme j'ai décidé. Et le fera croître pour que votre générosité produise beaucoup de fruits. Le principe de donner vous sera donné, qui est dans la loi de l'amour. Tel retient ne fait que s'appauvrir, mais donner, il vous sera donné. Ça veut dire que l'approche gentleman de la grâce surpasse l'approche obligatoire de la loi, où tu dois. La grâce te parle de relation avec ton Père, de relation avec ton Père, qui va te permettre de pouvoir avoir le bonheur de satisfaire au second commandement par des actions multiples de générosité. Il vous rendra suffisamment riche. Là, Dieu ne lésine pas sur les termes, les mots. Il vous rendra suffisamment riche en tout temps pour que vous puissiez sans cesse vous montrer généreux. Ainsi, beaucoup remercieront Dieu pour les dons que vous leur transmettez, que nous leur transmettrons de votre part. Notre générosité faite dans cet esprit déclenche ce qui revient au Père. Remerciement, adoration, reconnaissance, louange. Alors que l'autre principe génère quoi? Regret, douleur, peine, mécontentement, etc., etc. Alors que celui-là, l'approche de la grâce, de la générosité sous la grâce, produit l'adoration, la louange, l'acclamation, la reconnaissance au Père. Voilà pourquoi on se dit, mais pourquoi nous, serviteurs de Dieu, on est resté dans un principe que nous avons pensé approprié pour inciter les chrétiens à faire la démarche. On engage leur conscience, on le remet sur la loi, on les cautionne, on enlève leur joie, leur paix, leur bonheur, avec une telle démarche. Béni soit Dieu, même si dans la communauté, on a cru la démarche que généralement,
on retrouve sur toute la planète, mais il n'y a pas de demande, il n'y a pas de contrainte pour les besoins de la communauté. Ceci n'a pas été trop exprimé. Ce n'est pas pour ça que je ne suis pas coupable, je le suis. Mais puisque vos biens ne nous ont jamais intéressés personnellement, veut dire qu'on a bien péché, mais bon, que Dieu me pardonne, que Dieu nous pardonne. Mais la conscience du chrétien ne doit pas être touchée. C'est Christ qui a purifié sa conscience. Aucun serviteur de Dieu n'a le droit, d'aucune manière, aller toucher à cette conscience-là, car il le remet sous la loi. Et sa conscience se trouve paralysée et il ne peut pas avoir de relation correcte avec son Père. J'estime que cette démarche doctrinale était importante à faire. Tant que je n'avais pas pris conscience et je n'avais pas à le rectifier, puisque pour moi, on était dans la vérité. J'ai été de Dieu au Père. Le Père m'a dit non, ça doit être rectifié. Car c'est lui qui a fait la démarche pour que ceci soit fait. Notre vocation auquel nous avons été appelés à se trouve compromis avec une telle approche doctrinale. Parce que nous sommes tous des consciences chargées quand il arrive en fin de mois et qu'on doit mettre de côté et ce que nous estimons obligatoire. Le principe d'approche est la dîme, 10%, n'est pas valable et n'est pas dans la règle de la loi, de l'amour, de la grâce. Tu n'es plus tenu officiellement à prendre tes 10% et à les mettre au l'œuf. Non. Il n'y a pas de pourcentage qui est défini. Ni vers le bas, ni vers le haut. Tu donnes en fonction de ce que ton Dieu te met à cœur selon ta générosité. Tu peux donner 1%, tu peux donner 0%, tu peux donner 10%, tu peux donner 15%, tu peux donner 80%, tu peux donner même 100% en fonction de ce que ton Dieu te dit. Pourquoi je dis ceci? C'est parce que c'est un élan qui vient du cœur. C'est Dieu qui l'inspire en fonction de ma générosité, qui revient à dire comme je veux. Je ressens, eh bien non, dans mon cœur, je ressens, Seigneur, voilà, j'ai tous 3 000 euros et je vais te donner 1 000 euros. Seigneur, je touche 3 000 euros, mais écoutez, je ne me sens pas de te donner 10 euros. Ta conscience n'est pas engagée, ton salut n'est pas engagé. Tu es libre. Tu n'as aucune obligation au point de vue de la conscience. Rien, rien, rien. Et ça, je le maintiens parce que c'est doctrinal. Alors, quand mon épouse m'a parlé de cela, de suite est monté dans mon cœur un témoignage que j'ai eu quand j'étais jeune. C'est un homme d'affaires américain qui était enflammé pour Dieu. Un homme d'affaires qui a réussi brillamment. Cet homme, c'est un ingénieur en matériaux lourds, tels que pelleteuses, niveleuses et bulldozers. Il était un concepteur de ces machines-là
dans les années, tout au début. Cet homme a commencé avec Dieu dans sa générosité, avec 10%, puisqu'à l'époque c'était la doctrine. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Dans son élan de générosité pour son Dieu, il a poussé et il a été jusqu'à 90%, il gardait les 10% pour lui. Et moi, j'ai pensé que son entreprise avait disparu. Son entreprise a été construite, je crois, en 1800 et quelques, si je ne me trompe pas, la fin des années 1800. Et quand j'ai fait la recherche hier, connaissant son nom et connaissant un petit peu son CV, j'ai trouvé que, eh bien, en fin de compte, non, son entreprise a été revendue en 2011. Et que cet homme a participé à 70% du matériel de terrassement qui a permis la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Dieu a utilisé cet homme pour amener 70% du matériel de terrassement qui a permis la victoire des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Je me suis dit, quoi? La générosité, comment Dieu, la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Alors, c'est juste se dire comment l'Église a mal compris le message et qui a fait que nous nous sommes privés de beaucoup de grâce. Pourquoi? Parce que on s'est inquiété des besoins de l'Église qui n'est pas la nôtre. On a fait le nôtre, péché, et on a mis les chrétiens sous contrainte. Il faut. Non, non. Plus personne dans la communauté n'est obligé à donner 10%. Non, ce n'est pas biblique. Tu peux donner 0%. Tu peux donner 100%. C'est ton cœur et ta générosité de ton cœur qui te permet de faire ce que tu as à faire pour ton Dieu. Tout simplement. Et personne ne doit te juger. Personne. C'est ton Dieu qui décide et on doit respecter cela. Alors, où est la nécessité d'aborder un tel sujet? Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire. C'est une question d'amour. Nos gestes, notre générosité, nos dons, c'est une question d'amour. Mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire, soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Nous devons tous nous présenter devant le tribunal de Christ. C'est ce qui nous motive. La finalité de notre course. Alors, chacun recevra ce qui lui revient. Pour ce qu'il aura fait en bien ou en mal pendant sa vie sur terre en Christ. Alors, où est l'intérêt d'aborder un tel sujet? Il est de portée éternelle. Avant, dans la démarche qui nous était préconisée, on nous dit, donnez et il te sera donné. Mais l'approche, c'était donner matériellement pour recevoir matériellement.
t'est donné dans cette vie pour recevoir dans cette vie. Et l'approche de la grâce dit non, 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 il ne s'agit pas de ça. Ce que tu reçois dans cette vie, c'est pure grâce. C'est pour cela que quelqu'un qui peut donner sa dîme peut ne pas recevoir. Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme peut recevoir. Ce n'est pas du donnant-donnant avec Dieu. Ça ne marche pas. Tout une question d'amour, question de cœur. Et maintenant, sur ce que tu donnes, Dieu te dit, Dieu me dit, tu ne donnes à personne, ni à l'église, ni aux pauvres, ni à l'orphelin, ni à la veuve. Non. Tu te le donnes à toi. C'est pour cela qu'il faut bien le donner avec joie, sans regret, sans affliction. Il faut le donner comme Dieu le veut pour ne pas affecter cette démarche de générosité qui est de portée éternelle. Pour ça, 2 Corinthiens 5, 9, 10 dit, mais ce que nous voulons avant tout, c'est lui plaire. Tout une question d'amour. Soit en restant dans ce corps, soit en le quittant. Parce que la finalité de toute chose pour nous, c'est l'éternité. Et vous et moi, nous pensons à quoi? Nous pensons quand nous allons rentrer là-bas, qu'est-ce que nous allons trouver? Et ce que nous allons trouver là-bas, c'est que ce que nous allons engager en bas. Pas sous des bases de contraintes, pas sous des bases d'obligation, bases de liberté et d'amour. Relevant d'un cœur libre, je veux le faire, je le fais, je ne veux pas le faire, je ne le fais pas. Mais ça, je l'avais compris puisque Dieu m'avait dit, beaucoup d'entre vous, vous allez rentrer une main devant, une main derrière dans le ciel. Comprenez-moi, je vais être très vulgaire. Ça veut dire que tu auras une main pour te servir de vêtements en prenant ta main, une main pour mettre sur ta partie intime devant et derrière. Et c'est comme ça que tu vas rentrer au ciel. Sans rien. Parce que sur la terre, tu as été hyper égoïste, tu as pensé qu'à toi et la générosité ne connaît pas. Dieu dit, voilà. Ça, je l'avais compris parce qu'il m'avait parlé de ça. Mais je n'avais pas compris sur quel principe. Moi, je l'avais établi sur le principe de Malachie 3.8. Erreur. C'est sur le principe de lui plaire. La générosité relevant de l'amour, de ma relation avec lui. Si j'ai un cœur qui n'est pas généreux et que chaque fois que je vais donner, Dieu dit non, 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 garde tes affaires. Ton cœur n'est pas bon, c'est pas la peine de donner. Ça va t'affecter. Ça te sert à rien de donner. Ça prouve une chose, ta relation avec moi est mauvaise. Si tu as une bonne relation avec moi, tu vas danser quand tu vas donner. Parce que pour toi, c'est un bonheur. Tu veux me plaire. Ce que tu fais comme cela, qu'est-ce que cela produit? Tout ce que nous avons vu avant et ce que nous voyons dans le verset 10. Nous devons tous nous présenter devant le quoi? Quelqu'un pourra-t-il me lire ce qu'il voit là? Le quoi? Devant le tribunal du Christ. Tribunal. Vous vous rendez compte? Non, ne vous inquiétez pas. Pas pour la condamnation. Jésus a été déjà condamné à notre place. Nous ne serons pas condamnés. Parce que nous avons été libérés de la condamnation. Contre le tribunal de Christ, c'est pour recevoir les actes de générosité dont nous avons fait preuve sur la terre. Si j'ai donné un tout petit peu puisque j'ai préféré mon estomac plus que mon prochain,
aussi j'ai fait preuve d'une extrême générosité et j'ai voulu qu'il y ait un principe d'égalité. Dieu dit, ben écoutez, tu attires mon attention, tu retiens mon attention. Ta démarche me captive. Et c'est ça qu'il a dit, ben écoutez, non, quand tu vas arriver là-haut, Dieu va le multiplier par 100. Au centuple, tu vas le recevoir. Tu ne donnes à personne. Peu importe ta générosité qui peut être, comme disent les enfants, rikiki, ou ta générosité qui peut être extrême. Tu ne les donnes à personne. Tu les donnes à toi-même. Parce que quand toi et moi, nous allons quitter cette terre, nous serons en face de notre Créateur et de notre éternité. Et nous ne retrouverons que nos actes de générosité accomplis dans la grâce, l'amour. C'est ça seulement que nous allons retrouver là-haut pour l'éternité. J'ai été content qu'il m'a permis de pouvoir rectifier ces points doctrinaux. Et s'il y en a d'autres encore, Seigneur, s'il te plaît, même si c'est difficile, aide-moi. Je ne veux, quoi que ce soit, puisse peser sur nos consciences, mais que nous puissions être dans ton cœur, dans ta volonté, dans ta pensée.